la Papouasie, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez l'émission numéro 1 en dépaporisation en Côte d'Ivoire, Showbuzz. J'aime à le dire, émission thérapeutique, émission spirituelle. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement, toujours prêts pour la dépaporisation. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Gbere City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo. À mes côtés, monsieur le Premier ministre, qui s'érige en Bouddha. Pour la circonstance. L'émission est spirituelle. L'émission est spirituelle. Bonjour, monsieur le Premier ministre, Ozone Afrique Bomba. Bonjour, monsieur le président. Oh, amen. Et vous là? Mes amis, chers Papouas, chères Papouaises, permettez qu'aujourd'hui, je me mette à genoux pour dire merci à Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Ismaël, le Dieu de Mahomet. Oui, je suis reconnaissant envers Dieu. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un jeune homme, un jeune Papouas, qui avait été brûlé au 2e degré. Il est arrivé au centre des grands brûlés, mort à 80%. Personne ne croyait. On avait diagnostiqué sa mort, son processus vital était enclenché. Chers Papouas, chères Papouaises, Dieu existe. La bonne nouvelle, c'est que le petit Koudou, Yannick, est sorti des soins intensifs. Mieux, il est sorti du centre des grands brûlés. Merci. Merci à toutes ces personnes qui ont contribué financièrement, moralement, spirituellement. Vos prières, votre soutien apporté. Merci. Merci à Mme Otete, qui est la responsable de l'ONG Safe Côte d'Ivoire. Merci pour son dévouement. Merci à la mère du petit qui est restée, qui nous a motivés par son sourire, par sa positivité. Merci, merci à chacun de vous. Merci à NCI. Merci à tout le monde. Merci. Voilà. Vous allez bien, les amis? Merci à vous aussi, monsieur le président, pour votre engagement auprès de Koudou. Ouais, ça aussi. Oui, parce que vous étiez toujours avec lui. Tout le temps après l'émission, vous partiez à l'hôpital. Cet enfant, ce qui lui est arrivé peut arriver à n'importe qui. Tout à fait. Voilà. Et franchement, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Merci, monsieur. Nous partageons ces bénédictions. Nous partageons parce que dans le cœur, nous sommes avec les uns et les autres. Gloire à Dieu. Commençons déjà cette émission avec ce qui va nous permettre d'aller à la fin des 52 minutes. C'est le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, l'onction de mariage est vraiment descendue dans le milieu du showbiz. Jocelyne du groupe Eliel s'est mariée. On en parle. Élection du président de la FIF, des artistes s'en mêlent. Peuvent-ils influencer le vote? On dépaporise ça. Après Claire Bailly et Vechololas, Venom Cascadeur quitte le coupé décalé. Il va désormais chanter pour Dieu. Pourquoi? On vous explique tout dans un instant. Ce mardi, les plus beaux hommes du pays débarquent en Papouasie. Mister Côte d'Ivoire et son premier dauphin sont les invités du jour. L'ordinateur, L'ordinateur fait fort. Commençons cette émission par ce qui fait le buzz. C'est bien sûr Buzz News. Karina Style! Karina Style! Karina, Yeah! Karina, Yeah! Dis-moi, un autre mariage dans le showbiz, Karina. C'est loin! C'est loup! Apparemment, l'onction de mariage est descendue Amen. dans le showbiz. Je reçois. Onction! Onction de mariage! Amen. Jocelyne du groupe Eliel. Vous avez connu Eliel? Bien sûr. Jocelyne du groupe Eliel s'est mariée récemment. Elle est désormais Madame Camara, s'il vous plaît. Change-moi ton cœur. Non, vas-y, change-moi ton cœur. Oui, change-moi ton cœur. Ah, Jean-Yves, elle s'est mariée. Oui. Il faut rappeler que Jocelyne, c'était
Eliel. Lead vocal du groupe. Du groupe Eliel. C'est pas de ça que je voulais parler. C'était quoi? C'était la chérie de Lato Crespino, c'est ça? Justement. Oui. Mais c'est vraiment sa chérie. C'était sa chérie. bien Attends, sûr, aussi. Officiel même. Mais bien sûr. Très clair. Oui, Bien sûr. officiellement. Bien sûr. C'était sa chérie même des années Mais même. après, vous n'êtes pas obligé de rappeler ça, quoi. Mais non, mais Elle est mariée maintenant. Non, elle est mariée, oui, c'est la bonne nouvelle. Mais voilà. après ça, ça a duré des années. Ça a duré C'est plus des d'actualité, années, mais il faut que les gens collent, n'est-ce pas, Cette histoire-là. un visage au nom. Ok. Parce qu'on dit Jocelyne, bon, les plus jeunes ne connaissent pas forcément Eliel. Eliel, c'est un groupe qui a marché. Quand tu disais, toi qui souffrais de la vie, oh, Ce et morceau-là. toujours la tête haute. En quelle année? Sache qu'il y a un Dieu pour les pauvres. C'est ça. En quelle année? En quelle année? Ça, là, tout le monde, je te les gens, dis, là. il y a Je beaucoup vois de- il y a pas beaucoup Eliel, de- Eliel, ça, c'est 2000... Six? Non, 5? 5. Parce que Non, je sais qu'il y a eu... 2008. 2000 quoi? Non, avant 2008. Non, toi aussi. 2006? Hein? C'est 2005. 2005, voilà. 2005. Ouais, je sais qu'en 2006, là, on a... Je sais pas, il y a eu quoi, la CAN ou le... 2005, il y a eu oui, le mondial, là. on était qualifié pour le mondial. Voilà, quand on était qualifié pour le mondial, on a trop de ça, là. C'était une Bien sûr, ligue c'est ça. nationale. Oui, mais elle a Ah, mais c'est bien. aussi. Alors, vous avez... Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça, Karina? Oui, moi, je suis contente parce que le mariage, c'est une bénédiction, chérie. Donc, qui rêve pas à se marier? Moi, je veux me marier. Donc, quand je vois les gens se marier comme ça, je suis contente. Tu vas te marier. Je vais me marier. C'est même pas que ça... Et puis, ça ne va pas dépendre de toi. J'ai la foi. Karina, c'est-à-dire que nous, on va t'attacher et on va te jeter d'un foyer. Marie-toi. Mariage, si vous avez forcé. Surprise! C'est marié. C'est un parcours quand même, hein? Oui, Elle un a parcours. vécu beaucoup de choses. oui. Et puis, c'est une grande chanteuse aussi. Ah hein. ouais. Surtout en amour, on ne va pas ramener les choses, mais on sait ce qui s'est passé dans Justement. le temps. Et aujourd'hui, Dieu l'a bénie, puis voilà. Elle Oui, est mais honorée. après, Jocelyne n'est pas bien. Moi, je partais à Dalois, on s'est croisés au corridor de Jesco là-bas. On s'est vus, on a fait des accolades parce qu'il y avait vraiment longtemps qu'on s'était vus. C'était ma pote. Récemment, là, même? Très récemment. Ouais, ouais. Elle m'a pas dit quelque chose, des Quel trucs. truc. Et un coup comme ça, va voir. Mariage. Reste dans ton show business et mariage. Je te dis. Oh, mais c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, nous, on ne peut que vous souhaiter du bonheur, que du bonheur, que du bonheur et Elle est toute de belle. la Elle est toute belle. santé à outrance. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Jocelyne Eliel, c'est ça. C'est ce qu'on avait chanté tout à l'heure, Karina et moi. On avait fredonné. C'était Eliel. C'était un morceau avec l'intervention de DJ Arenzo. Il a dit, même, c'était une chanson de Dieu. Hein. Il a Mais dit, dans hein. ma Mais il était dit ça, hein? ça prenait trop. C'était- Félicitations à monsieur et madame Camara. Et puis, elle m'avait présenté son époux. C'était un parcours Ouais. que je n'ai pas voulu vous casser, mais bon, Ah, voilà. tu le connais? Le président même. Tu le connais? Tu es au courant de tout. Hein. Bien sûr. Mais si moi, je ne suis pas au courant, comment vous allez me suivre? Donc, tu connais M. Camara? Pas personnellement. Elle me l'a juste présenté, mais D'accord. voilà, rien de... Super. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. D'accord. Ça va bien? D'accord. La question que je vais vous poser, qu'est-ce que les artistes viennent chercher dans Affaire de ballon, Karina? Ah, mon cher, dans l'affaire des FIF, là, Drogba veut être président. Toujours. La FIF. Donc, il y a des artistes qui ont choisi les camps. Ils ont décidé de soutenir Drogba Didier, quoi. Anderson Premier, C'est gamme de quoi? soutien. OK. D'accord. Anderson Premier a fait une publication, il dit, excusez-moi, hein, moi, là, c'est Didier Drogba, je connais. Après toi, c'est toi. Point. Ariel Chenet dit, quand la compétence est face à l'expérience, la reconnaissance doit primer. Bon début de semaine, Didier Drogba. Ça, c'est Ariel Chenet. Bon, Jacques-Sylvain Bas, ça, c'est magnifique. Ouais. Il a mis la photo en il n'a couverture, rien carrément. dit. Ah, en couverture, il n'a rien dit. Moi, qui est ici, là, mes deux mains. Allez. Les mains de qui? Moulukoukou DJ. Blousseau. Karina. Chacun son gars. Si tu ne comprends pas espagnol, hein? Mais El Peligroso, ça veut dire le dangereux? Il y a vous la même condamné quand il est plein maintenant. Ah, bienvenue. Alors, est-ce que... moi, je veux savoir, c'est un peu contradictoire. Hein. Les artistes Oui. mettent leur bouche dans le ballon. Est-ce que les footballeurs mettent leur bouche dans Burida? Bon, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Didier Drogba, en fait, les artistes ne mettent pas leur bouche dans le ballon.
comme tu le dis, les artistes ne parlent pas d'en fait Ils mettent de la bouche ballon. dans le ballon, mais pas dans... Ils ne mettent pas leur bouche dans le ballon n'importe comment. Là, ils mettent leur bouche dans l'affaire de Didier Drogba. Ah, d'affaire, ça, c'est ciblé, là. C'est un cas, en fait, c'est un cas vraiment spécial. Un cas détaché. Parce que Drogba, il fait partie de... Parmi tous ces candidats-là, il fait partie je veux dire, aujourd'hui, de sa génération, il fait partie de ceux qui sont très proches des artistes. D'accord. Lui-même, il est artiste, il n'a pas chanté. Il est artiste, ouais. Hein? Oui. BTI, c'est pas un footballeur, c'est chanteur. Et puis, je vais rajouter BTI, c'est pas un quelque chose. footballeur, c'est chanteur. C'est le mec, en fait, c'est le footballeur qui soutient aussi les artistes. Parce qu'il est tout le monde le dit. Voilà, il est souvent dans les concerts. C'est Piqué. On chante son nom, les artistes chantent son nom. C'est qui l'a posé comme la question? Donc, Tu as mais entendu je ou t'as pas rajoute, entendu? Est-ce que tu as entendu la question? Pimente. Non, est-ce que tu as entendu la question? Comment t'as pas entendu? Il dit, lui, il dit, tu as été piqué Piqué par qui? par Didier Drogba. Drogba. Pas encore. Donc, Ok, donc d'accord. laisse-nous un peu poursuivre. Prépare-toi pour la piqûre. Alors, Oui. Donc, il donc, comme est proche des Il est artistes. très proche des artistes. Il s'est même essayé à la musique avec Asalfo, Magic System et tous les autres. et tous les autres tous les autres footballeurs de l'équipe à l'époque. D'accord. Donc, c'est normal. Il est dans le game, il est dans le show business. Donc, les artistes se sentent concernés par son affaire. Oui. Voilà. Alors, c'est simple. Hein. Les artistes ne votent pas. Oui. Les artistes ne votent pas. Mais quelle influence peuvent-ils avoir sur les votes? Il peut avoir une influence. Oui, tu voulais parler? Non, mais moi, c'est juste un soutien. Ils soutiennent ça. Non, mais parce que, cette forme de campagne, je dis, c'est quand les votes sont ouverts, quand tout le monde a le droit de voter. Mais là, c'est un groupuscule qui vote. C'est que vous mettez sur les réseaux. Ça peut influencer, parce que les gens qui votent là, c'est des êtres humains. Ouais. C'est les gens aussi qui ont besoin d'un leader qui fait l'unanimité, tu vois. Parce que c'est le club qui vote. Ces différents clubs. Ah ouais, juste, voilà la différence. Voilà, c'est le club qui vote. Et ces différents clubs-là ont besoin de quelqu'un qui est aimé aussi, ok, ouais, qui peut avoir du soutien. Parce qu'à un moment donné, quand ils vont finir de voter, le chef, celui qui sera le chef de la FIF, a besoin de tout ce bruit-là autour pour que le game puisse... Je suis pas trop d'accord. Didier Drogba, c'est vrai qu'il est aimé, tout le monde aime. Enfin, il ne fait pas l'unanimité, mais tout le monde aime Didier Drogba. Sauf que pour les votes, là, il y a des personnes ressources. Oui, il y a des personnes ressources. Donc, les artistes ne sont pas dedans. Même s'ils influencent, même s'ils chargent ça, quelle influence ça peut avoir sur... Ça peut influencer. Influencer Moulou. Ça peut influencer. Parce que lui il est je veux dire, bon, écoute, on doit voter quelqu'un. Quelqu'un qu'on doit voter là, les gens ne l'aiment pas. Toi-même, pour voter, même, tu vas avoir peur. Toi-même, tu vas avoir honte même de voter. Tu vois ce que je veux dire? On sent qu'il y a quelque chose autour de lui. Tu vois, non? Il y a de l'engouement, il y a du bruit autour de lui. Ça peut changer de mentalité, quoi. Ça peut changer de mentalité, champion. D'accord. Dans tous les cas, toi, tu soutiens qui? Mais aïe. Mais c'est ça même. Mais c'est comment? Il soutient Drogba. Mais c'est ça même. Mais il soutient Drogba. Et toi, Ozone? Serge Beno. Et toi-même? MAUDIA. Moi. Tu as des biens? Non, lui, c'est Oyoki. Moi, c'est Didier Drogba ou rien. Aïe, moi, c'est Drogba. Toi, tu ne veux pas dire? Ouais, moi, c'est Didier Drogba ou rien. Si, Vous savez. si, Mais moi, gagne, moi, c'est mon élément. Moi, c'est on mon va type. te mettre dans le truc. Hein. Faites mon gars. Moi, c'est mon soutient type. Drogba. Non, ça a fait des. Non, il soutient Drogba. On soutient Drogba, c'est pas côté de là. Nous, il nous a motivés. bien. Non, même pas mis bien, mais il nous a motivés sur certains plans. C'est un exemple de réussite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, depuis lors, moi, je suis Drogba. Moi, depuis, tout le monde connaît sur Facebook, sur ma page Facebook, mon profil Facebook, depuis des années, c'est Didier Drogba. Il l'a jamais vu même. Mais c'est mon Drogba. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, mais, la bonne nouvelle, cher gouvernant et cher Papois, Didier Drogba, Didier Tebili Drogba sera sur les antennes de NCI dans la télé d'ici de Cheikh Ivan. Demain, 18h30. 18h30, il sera là. Voilà. Didier Drogba sera là avec Cheikh Ivan ce mercredi à partir de 18h30. Rendez-vous à ne pas manquer. Nous, on sera là déjà pour l'accueillir avant qu'il parte faire l'émission. Parce que ça passe par nous d'abord. D'abord. Le président et son gouvernement doivent recevoir, avec tous les honneurs, la légende du football africain, mondial, Didier Drogba. Voilà, avant qu'il n'arrive au studio ici même, il faut prendre la tâche avec Ali Djerasouba, le chef d'état-major. Moulou Coucou, excuse-moi, je voulais te poser une question. Osier. Il est de Guy Berois, non? Qui, Didier Drogba? Non, il n'est pas, il est de Niaprayo.
Niapa, c'est où? C'est à côté d'Ibira, ouais, Merci. d'Ibira, ouais. On peut avancer. Ah ouais, tu es de Guibérois, là? Toujours. C'est chez nous, à Tu es l'Estat. de quel village? Gotibo. Un village au nom imprononçable. Imprononçable. Rotibo. Karina Style. Bonjour. Ozoea. Yeah. Prochain sujet. Il y a des choses qui se passent dans le showbiz ivoirien. C'est lourd. Sérieusement. C'est lourd. C'est vachement lourd. On va dépaporiser ça dans le gros buzz. Il s'agit de Venom, le cascadeur, qui hier soir a fait une grande annonce. Suivez mon regard, le gros buzz. Venom cascadeur dit qu'il arrête le coupé décalé. Pourquoi? On l'écoute. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Je sais que ça fait quelques semaines que vous ne me voyez pas sur Facebook, je m'étais retiré un peu. Et là, je suis là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Je dirais, c'est la plus belle nouvelle de ma vie, c'est la plus grande chose de ma carrière. Et j'ai décidé spécialement de faire cette vidéo pour vous l'annoncer. Voilà. Vous savez, ça fait un bon moment que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, depuis 2014, fin 2014 je dirais, et beaucoup sont ces hommes de Dieu, comme mon grand frère Joël, pasteur Joël, qui m'ont dit oui, le Seigneur veut que tu le serves. J'ai entendu ça à plusieurs reprises des hommes de Dieu, mais après, l'appel, c'est une conviction. Donc, moi, je priais Dieu pour qu'il me guide, pour qu'il me conduise, et je crois qu'aujourd'hui, j'ai ma réponse à moi. Donc, je viens faire cette vidéo pour vous annoncer, à vous mes fans, à tous ceux qui aiment Venom, que le coupé décalé s'arrête là pour moi, c'est fini pour moi. J'ai décidé de chanter pour le Seigneur. J'ai décidé de mettre mon don au service de l'évangélisation, c'est-à-dire de chanter pour le Seigneur Jésus, qui est une décision que je devais prendre depuis. C'est la plus belle décision pour moi aujourd'hui et je suis très heureux de vous l'annoncer. Voilà. C'est vrai que Dieu m'a fait grâce, donc j'aurai toujours à faire des chansons avec des textes forts comme j'ai l'habitude, mais aussi avec le message qui change en disant que oui, c'est vrai, on peut avoir des soucis, on peut avoir des problèmes de la vie, mais la solution, c'est le Seigneur Jésus. Donc, cette vidéo, c'est pour vous annoncer spécialement aujourd'hui que l'artiste a décidé de laisser tout ce volet artiste, chanteur, coupé décaleur. Mais je suis aujourd'hui consacré au Seigneur. Je veux chanter pour le Seigneur Jésus. Donc, je viens vous l'annoncer. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. On est ensemble. Merci beaucoup. Venom, le cascadeur, Monsieur Adjoumani, comme j'aime l'appeler, voilà, il a fait une annonce très importante. C'est une annonce fracassante et très sérieuse. Alors, cher gouvernant, c'est une dépaporisation très sérieuse. Voilà. Ouais. Êtes-vous prêt? Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette déclaration faite par Venom? Karina, on commence par toi. Moi, en tout cas, quand j'ai vu la publication, ça m'a plu parce qu'on parle de Jésus qui c'est pas mauvais d'être chrétien ou bien devenir chantre. Moi, j'ai aimé parce que Venom, dans le temps, je crois que c'était en 2016-2017, il y a longtemps qu'il va à l'église. Il partait à l'église avec Bonano DJ, que vous avez connu, et il m'invitait souvent avec président Zidane et tout. C'est pas maintenant qu'il va à l'église. Et ça me plaît aujourd'hui de l'entendre dire qu'il devient chantre. Il chante pour Jésus. Tout ce qui est pour Jésus, c'est bon. Moi-même, là, on ne sait jamais. Il y a toujours des révélations. Non, il n'a pas dit qu'il devient chantre. Il dit chante pour Jésus. Il quitte le coupé décalé. Maintenant, ce qui m'a un peu intrigué, ce qui m'a un peu choqué, c'est de dire qu'il quitte le coupé décalé.
Parce que c'est un artiste, il faisait pas seulement que du coupé-décalé, il faisait aussi la variété, parce qu'il a des sons qui sortaient du coupé-décalé. Donc j'aurais préféré qu'ils disent, je laisse le showbiz ivoirien, mais je laisse le showbiz pour me consacrer à Dieu. Ça, j'aurais préféré, mais je laisse le coupé-décalé. Maintenant, après, il peut avoir ses raisons. Peut-être qu'il a fait le coupé-décalé avec d'autres choses en bas. Ça, c'est lui qui voit. Mais bon, j'aurais préféré qu'il dise que je quitte le showbiz pour me consacrer à Dieu. Mais c'est une bonne nouvelle parce que moi, d'autres choses en bas, c'est quoi? Bon, tu sais que le showbiz ivoirien, il y a trop de choses. Surtout le coupé-décalé, il ne faudrait pas qu'on monte. Il y a quoi dedans? Il y a les choses, je ne suis pas censé le dire. Non, pas pour moi, mais pour que les autres savent. Il y a trop de choses. Parce qu'on a vu... Cours de français intensif en Papouasie. Je me rends. Ma langue a glissé, c'est tout. Parce que tu sais, Les autres sachent, tout le monde Je sait. vais donner un exemple. Je ne vais pas confirmer, mais je vais donner un exemple de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont quitté le coupé-décalé pour se donner à Comme Vécho Lolas. Non, voilà. Comme Vécho Lolas qui a dit que dans son coupé-décalé, il a vu des marabouts. Il a fait des choses. Je connais des gens qui ont quitté le coupé-décalé qui ont dit qui sont allés quelque part, qui ont fait des choses mystiques. Oui, Donc, je peux comprendre que peut-être que s'il dit le coupé-décalé, mais c'est la musique ivoirienne, donc c'est le showbiz. D'accord. C'était mieux. On a retenu. Merci, Karina. J'ai écouté, j'ai regardé sa vidéo. C'est bien, je suis d'accord avec Karina sur ce point. Il dit qu'il quitte le coupé-décalé alors qu'il peut juste changer de vie sans forcément quitter le coupé-décalé. Mais après, je me pose la question, la définition même du coupé-décalé. Lui, sa définition du coupé-décalé. C'est quoi le coupé-décalé selon lui? Quand il dit je quitte le coupé-décalé, parce qu'en vrai, le coupé-décalé est venu finalement pas comme une simple musique, mais comme un mouvement dans lequel il y a beaucoup de choses, comme Karina l'a dit. Il y a la musique, il y a la sape, il y a le fait de montrer un peu le bling-bling et tout. Peut-être que c'est ça qu'il veut laisser. Le fait d'afficher, tout ce qu'il a comme bien, son bling-bling et tout, sortir, aller en boîte, faire des trucs. Peut-être que c'est ce qu'il veut laisser. C'est ce que je pense. Voilà. Mais sinon, quitter le coupé-décalé, tu n'es pas obligé de quitter le... Moi, je connais des gens qui sont dans le coupé-décalé, qui sont artistes, managers, producteurs, qui sont dans le coupé-décalé, qui sont tout le temps à la mosquée, qui sont tout le temps à l'église, qui ont une vie bien rangée. Donc, tu n'es pas obligé de quitter le coupé-décalé. D'accord. Voilà. Après, c'est un choix perso. Ouais. D'accord, on veut juste comprendre. Alors, j'ai vu certains commentaires qui disent que le 1er avril n'est pas loin et il faut attendre un peu avant de se prononcer. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un poisson d'avril? Non. Venom, il est trop sérieux. Moi, depuis que je connais Venom, il n'a jamais fait de blague. Et puis, je sais que c'est quelqu'un qui partait à l'église depuis longtemps. Peut-être comme il avait un pied dehors, un pied dedans, il décide maintenant d'avoir les 2 pieds dedans. C'est pas un poisson d'avril. D'accord. Et puis, ça peut pas être un poisson d'avril. On a suivi un peu quand même son évolution. Hein. Son changement n'a pas été brutal, brusque. Hein. Il est allé à l'école, il est allé s'inscrire à l'école, essayer de changer de vie, s'est marié. Et, bon, en fait, lui, sa vie, je veux dire, il y a une suite logique dans ce qu'il fait. C'est pas un tonton Mathurin. C'est quelqu'un qui est toujours... Lui-même, il est timide. C'est quoi tonton Mathurin? OK. Il n'est pas immature. C'est pas le gars qui aime faire les blagues. Ah, tonton Mathurin. OK, d'accord. Dites-moi, honnêtement, hein, ouais. Ça c'est Cheikh Ivan. Alors, il y a quoi dans coupé-décalé et puis les gens fuient comme ça? Il y a quoi dedans? Dites-moi. C'est quoi le problème et puis les gens fuient? Les mains d'Ali Diarasouba. Peut-être que c'est le challenge aussi, le challenge. OK? Challenge. Non. La prononciation intensive. C'est en français. Comment le challenge? Il y a attention là-bas. Je voulais dire challenge. Je voulais dire challenge. Moi, il dit challenge. Challenge. Toi, dis challenge. Le challenge. Il y a aussi le challenge qui fait que il y a 2 choses. Le coupé-décalé, depuis un certain temps, n'a plus cette force-là. OK? Il faut le reconnaître. OK? Et après... faut profiter. Non, oui, je le dis. Je le dis ici toujours. Je l'assume. Et puis après, il y a aussi le fait que pour aujourd'hui s'imposer dans le coupé-décalé, il faut travailler tellement dur que, mon cher, certains préfèrent se réfugier souvent dans des trucs.
Dans les rap ivoires, où on n'écrit c'est pas vrai. beaucoup, là. quelque chose. On n'écrit pas beaucoup, là. Dans tous les cas, On ne voit pas On beaucoup. n'écrit pas beaucoup, dans là. tous les cas, On n'écrit pas s'il vous beaucoup, plaît, ça. cher gouvernant, vous êtes à une session de dépaporisation. Faites très attention. Excusez-moi, Abstenez-vous Oui. de tous les garments. Je me sens attaqué. Dans tous les cas, c'est une très bonne chose de servir Dieu. Ouais. Hein, il veut se rendre utile. S'il a décidé de quitter le coupé décalé pour aller chanter, pour aller offrir sa voix à la louange ou à quelque chose qui service concerne de Dieu, Oui, oui, oui. ben, on ne peut que l'encourager. C'est un choix perso, je pense. Donc, on t'encourage, DJ Venom, bonne chance. Et puis, Dieu te que bénisse. Dieu se manifeste dans ta vie. Hein. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on peut saluer quelques papas très rapidement? Oui, bien sûr. Mariam Keita, Binta Tonga, Franck Emmanuel Blo, Abiba Kone, Lansina Bangali, Peggy Kofi, Anastasie Aou Kakou, Chouchouté de Paris, Mouda Mahama. Voilà, soyez salués. Voilà. Ouais. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va marquer la première pause de cette émission parce que juste après, nous devons recevoir les deux hommes les plus beaux de ce pays. Je parle de Mister Côte d'Ivoire et de son premier dauphin. Ça veut dire Olivia Yassé, son garçon. Et puis le premier dauphin, ça sera juste après la pub. On revient. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. J'avais ôté mon oreillette. Voilà, j'étais concentré, j'étais dans une autre sphère. Amen. Monsieur le Président, Oui. quand vous avez dit qu'on devait recevoir les deux hommes les plus beaux de ce pays, Oui. j'ai pensé que c'était vous et moi. Ouais, tu sais, par humilité, laisse les autres... Ok, ok. voilà, hein. Ah, juste par humilité. Par humilité, ouais, Ok, humilité. ok. Laisse les autres voilà, profiter d'un peu d'espace. Nous allons recevoir en Papouasie les deux hommes les plus beaux de ce pays. Voilà, ils sont là avec nous. Je parle de Dominique Michel Grillet et Emeric Kouadio. Mister Côte d'Ivoire 2022 et son premier dauphin. On les accueille. Voilà. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, fraîcheur, bonjour. ça va, ça va. Allez, prenez Merci, ma place, chérie. installez-vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes en Papouasie. Le président est là. Le pays est déjà sécurisé. Madame la gouverneure, monsieur le Premier ministre, tout le monde est là. N'ayez crainte. Vous allez bien, Dominique. Emeric. Oui. Vous allez bien? Très bien, Président. Vous êtes les Parfait. deux hommes les plus beaux de Côte d'Ivoire. Heureusement que c'est en Côte d'Ivoire, parce qu'en Papouasie, c'est bouclé là. hein. Ah, non, c'est fini, non. C'est fini là, hein. Ouais. C'est fini. À vie. À vie. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci d'avoir merci accepté notre beaucoup. invitation. On va parler avec vous, parler de Mister 2022 et puis parler de Papo vous concernant. Ah, ça sera face à 3. Vous le savez, comme les grands pays, on a des règles. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Et toute la vérité. En papouasien, on dit « j'ai les gires Main droite ou main gauche? J'ai les gires. Yeah. C'est que Si tu tu veux même la fin africaine, moi j'irai, s'il vous plaît. Ok, je le jure. Non, je pas, on J'ai gire. les Les gires. J'ai les gires. Voilà. Bonne C'est affaire. bon. Dominique et Emeric, vous avez été élus respectivement Mister Côte d'Ivoire et Premier Dauphin. Ça me fait rire. Premier Dauphin. Premier Dauphin. Ah. Premier Dauphin. Et Ça, toi, c'est l'instant aquatique de l'émission. aquatique. Ça, c'est l'instant aquatique. Oui. Toi, t'as dit que t'étais... Moi, je suis silure. Et toi? Une carpe? Non, non, mâchoiron. Mâchoire. Un piqué. Mâchoron, Et mâchoron. moi, je suis un mérou. Ah, c'est juste pour rire. Un stage chez Varan. Quel sentiment vous anime déjà? Je passe la parole à Dominique. 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 Merci bien. Alors, moi, c'est vraiment un sentiment de fierté, d'accomplissement de ce pour quoi on a travaillé. Être Mister, c'est passé par beaucoup d'étapes. Donc voilà, c'est vraiment ce sentiment de fierté-là, d'accomplissement de ce pour quoi on a travaillé. D'accord. Et tu vois là, c'est un homme. Oui. C'est un homme. Oui. Le gosier, Emeric? Oui, je dirais pareil, hein, parce que ça a été des mois, je dirais même des années de sacrifice. Et en arriver là, c'est un certain accomplissement et une certaine fierté aussi pour toutes les personnes qui nous ont soutenus jusque-là. Et je dirais, voilà. C'est magnifique. Chers Papouas, chères Papouaises, c'est vrai que je suis un homme, mais il faut reconnaître qu'on a de beaux hommes sur le plateau. Madame la gouverneure de Gbaré City, il faut que vous vous concentrez parce que vous regardez avec beaucoup d'amour Emeric. Mais pourquoi c'est moi? Parce que tu as Pourquoi lui, il ne regarde pas beaucoup d'amour Mais aussi? lui, il regarde la caméra. Les gens que je regarde. Karina. Non, maintenant, je vais poser la question comme ça.
Karina Style. Yo. Ouais, parce qu'on parlait de mariage et ça tombe bien. Ozone. Alors, moi j'aimerais savoir, Dominique, qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et les autres? Ce qui a fait la différence, Oui. à la base, c'est les jurys qui ont décidé. Mais je dirais, si je dois répondre, que c'est mon abnégation. Parce que depuis le début, j'apprends de tout le monde, de tous les candidats. Je ne suis pas parfait, donc je me suis dit, en entrant dans ce concours-là, qu'on apprendra de tous et de chacun. Du coup, je pense que c'est apprendre de chacun des candidats qui m'a permis d'être porté à ce sacre de Mister-là. Lui, là, il trichait beaucoup à l'école. Lui, il est venu et puis il prend... Il dit, il apprend des autres. C'est-à-dire que lui, il prend les trucs des gens et puis, lui, il gagne maintenant. Ça a un sens positif. Il devient premier des Mais classes. bon. Mais il faut savoir copier positivement. C'est bien. Il regarde les qualités des autres et puis lui, il associe ça puis, pour lui. il prend et puis, ça devient... il gagne. Voilà. Ah, Karina, Karina, j'aime pas ce regard. Tu m'arrêtes ça. Oh, Émeric, Laisse-moi me concentrer. Et à vous, là, c'est ici. Merci d'avoir Émeric ici. Là, tu as tué Karina. Tu vas aller vers Osquito là-bas. Bon, Dominique, tu as 26 ans. C'est ça. D'accord, Dominique, on va en sérieux. Tu as 26 ans et tu es titulaire d'un master en comptabilité, contrôle et audit. C'est ça. Aujourd'hui, tu es cadre d'une institution financière. Tout à Quand fait. tu es arrivé au travail, là, qu'est-ce qui s'est passé hier, là? Parce que tu es mister et puis tu débarques. Comment les gens de ton travail, là, tes collègues, là, ont réagi? Bah, c'était beaucoup de félicitations. Parce qu'au début, j'étais un peu perplexe quant à ma participation au concours Mister Côte d'Ivoire. Hier, c'était vraiment beaucoup de félicitations. Ils étaient fiers de moi parce qu'ils se disaient, on ne pensait pas que tu allais aller si loin. Vu qu'au travail, je suis quelqu'un de plutôt calme, qui ne parle pas beaucoup. On se dit, mais comment tu as fait pour participer à ce concours-là, être face à ce public, t'exprimer, avoir des pas de danse devant tout le monde. Donc, c'était vraiment beaucoup de félicitations. Mais tu as Qui a fait tes ongles? 26 ans. C'est ça. Anglais quitté. Enlevé. D'accord. Tu as 26 ans. Tout à fait. D'accord. Avançons. Je veux savoir. ça qu'avant la fin de l'émission, là, les gens vont se marier. Avançons. Est-ce que tu as dit au patron avant d'aller faire le concours? Est-ce que tu as prévenu le patron? Oui. D'accord. Je leur en ai parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je leur ai dit que je participais à un concours de beauté masculine. D'accord. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit j'ai mes objectifs à la longue, disons à la suite dans mes principes et dans ce que je veux devenir. Je pense que c'est un concours qui va m'aider. Donc ils ont dit ok, il n'y a pas de souci, tant que ça n'empiète pas sur ton travail, on est avec toi. D'accord. Ça, c'est bien. Et ça m'amène à vous poser une question. C'était quoi déjà vos objectifs, Émeric? Oui, moi déjà de mon côté, un peu comme Dominique, hein, je suis dans le monde professionnel. Voilà. Mais en dehors du monde professionnel, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un minimum de visibilité pour impacter la jeunesse ivoirienne. Et ça me fait immensement plaisir de recevoir des messages de jeunes qui me disent « On a vu ton LinkedIn, on a vu ton parcours et on est vraiment inspiré ». Et ça a été ça la réelle motivation pour participer à ce concours. D'accord. Ozone? Alors, Émeric, je reste avec toi. Hein. Après ton bac scientifique obtenu au lycée classique d'Abidjan, tu es sorti major de ta promotion avec la mention très bien à l'université d'Anguilla-Bourgois, où tu as décroché une licence 3 avant d'obtenir un master en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises à l'université de Paris-Saclay. Là-bas, tu as été vice-major de promo. Tu travailles aujourd'hui en tant que business analyst dans une institution financière à Paris. Exactement. OK. Et je suppose que tu as laissé ton travail à Paris, hein, pour Exactement. venir ici. Oui, c'est ça. Avant Ok. de répondre, il faut qu'on t'applaudisse parce que là... On voilà. peut tout avoir comme ça. Oh, Karina, tu peux te calmer un peu là. Vous êtes jaloux, vous deux là. Tu laisses l'éviter répondre, hein? Monsieur le Président, Oui, mais est-ce monsieur que le Karina est obligée de pousser cette émission. Il faut que tu te calmes. Hein? Les mecs. Toi, Émeric, Oui. Ils sont trop jaloux, les deux là. tu as laissé ton travail là-bas pour nous inquiéter ici. Alors, toi, tu as dit quoi à tes patrons avant de venir ici? Oui, c'est exactement la même démarche. Hein. J'ai expliqué mes motivations et l'entreprise m'a fait confiance parce que, vu le contexte pandémique, on ne laisse pas vraiment les gens voyager, tout ça. Mais l'entreprise m'a fait confiance dans ce projet-là. Donc j'ai fait même du télétravail ici. Et je me suis... Toujours en contact avec... voilà, donc je travaille en semaine et le week-end, voilà, j'ai la possibilité de vaquer aux occupations liées au concours.
D'accord. Et tu sais, ce qui m'énerve là en ce moment, et c'est que je suis arrêté, amen. Amen. Et je sens tout NCI, et toutes les femmes de NCI en train de dire ils sont beaux, ils sont beaux. Et là, j'arrive pas à rester tranquille. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais finissons l'émission et on va régler On va régler ça. Vous êtes les plus beaux Alors, quand même. Ah, t'as dit quoi? Vous êtes les plus beaux. Voilà qu'elle revient Il sur n'y a rien à terre. dire. Il n'y a rien à dire. Vous êtes. Vous pouvez répéter ça? C'est carré, il n'y a rien à dire. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Non, mais les 2 hommes du pays, c'est le plus beau, il n'y a rien à dire. Voyons. Oui. Ça ressemble pas à des compliments. Non, sincèrement. Dominique, il y a un internaute qui dit que... Toi, j'ai dit d'appeler Marie tout de suite. Est-ce que tu l'as appelé? Viens la paix tout à l'heure. Il faut l'appeler, j'ai la gâté truc là. Il y a un internaute qui dit que Dominique, tu es Olivier Yassé, son femme. Olivier Yassé. Bon, son garçon. Olivier Yassé, son garçon. Enfin, Olivier Yassé, son garçon. Olivier Yassé. Donc Olivier Yassé. Comment tu réagis? Alors, on a tous vu le parcours d'Olivia Yassé. Hein. Comme assimile à Olivia Yassé, c'est un honneur parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour la nation. Elle a prouvé qu'on pouvait aller loin avec ce titre à Miss Monde-là. Donc, je pense que c'est quelque chose pour moi qui me galvanise à aller plus loin aussi, à donner encore plus, à ne pas s'arrêter à Mister Côte d'Ivoire, à aller au-delà parce que sur le plan international, il y a beaucoup de concours pour la beauté masculine. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose. Est-ce qu'il y a Mr. World? Ça existe? Universe, ouais. Univers? Ah, d'accord. Et tu comptes y participer? Par la grâce de Dieu, oui. D'accord. Émeric, toi aussi? Et pareil aussi pour le premier dauphin, de ce que j'ai compris, il y a une compétition internationale. Et on va voir avec le comité comment organiser tout ça. Est-ce que vous avez des enfants, non? Moi, non. Non, pas encore? Non. D'accord. Ok. Pourquoi? Non, je demandais. Comme toi, t'en as... Non, mais j'ai envie de demander Comme toi, aussi. Parce que après, c'est moi qui pose la question, non? D'accord. J'aimerais savoir... Karina, En reste fait, moi, je concentrée. voulais savoir si vous êtes mariés. Non. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Mais il a dit quoi? Il comprend pas. Vous êtes mariés? Non. Moi non plus. Toi, non. t'as personne dans ta vie? T'as personne dans ta vie? J'ai ma mère que j'aime et que je salue. Non, c'est pas ça qu'on te demande. Personne dans ta vie. Si, j'ai quelqu'un. T'as quelqu'un? Oh, dommage. J'ai quelqu'un. Karina, dommage. Dominique, engagé, mais pas marié. C'est tout. Donc ça veut dire que on sait jamais, hein, Karina. Oh, mais tu es la fille. Non, mais c'est bien, les gars, c'est bien. On passe un super moment ensemble et tout ça, c'est produit par NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et dans Showbuzz, c'est ça. Il y a de l'amour, il y a de la joie. Ozone? Tu veux pleurer encore? Pardon, hein. Pardon. Ça me fait mal. Hein. Je ne supporte pas. Hein. Supporte un peu, pardon. D'accord. Alors, vous êtes désormais célèbre. OK? Donc, il y a des réactions... des réactions qui ressemblent aux réactions de Karina Steele. Vous recevez parfois. Répondez, s'il vous plaît, messieurs, après la pub. Troisième et dernière partie de Showbuzz, nous sommes en compagnie de nos invités, les 2 hommes les plus beaux de Côte d'Ivoire, Dominique et Émeric. Dominique Mister 2022 et Émeric premier dauphin. Ozone, c'était quoi ta question? Ma question, c'était que vous devez partager vos expériences avec nous. OK? Et tous les hommes célèbres de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a forcément des réactions, comme je l'ai dit, comme celle de Karina. Non, tu es l'illustration parfaite de la femme qui aime les bonnes choses. Moi, je pose question. Toi, c'est que toi, tu le dis là, c'est pas pareil. C'est ce que je dis. Okay. Tu es une femme qui aime les bonnes choses. Et là, on a les deux hommes les plus beaux du pays. Aïe, mais c'est ce qu'il a dit là. C'est ce qu'il a dit. Tu aimes les bonnes choses. Donc, comment vous faites pour résister à tous ces appels de phare? Émeric, je te laisse la parole. Mais toi-même, Mister. Toi, tu réponds pas aussi. Toi-même qui es le patron. Non, peut-être que lui-même aussi. Alors, le plus beau. Alors, je vais dire que c'est tout récent. Hein. J'ai été couronné Mister que le dimanche. Disons, la soirée s'est tenue le samedi soir. Ça s'est terminé le dimanche. Donc, moi, j'ai eu 2 expériences comme ça. Hier, on m'a approché dans la rue. On m'a dit, c'est bien toi le Mister Côte d'Ivoire 2022. J'ai dit oui. Et on m'a demandé si on pouvait faire des photos avec moi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc la Slabania... Moi, je ne parle pas de ça. C'est pas de ça, lui, il n'y a pas encore de trucs... Pas encore. Demande si on ne te drague pas. Pour le moment... Mais quand ça vient, tu sais que ça va venir. Bon, quand ça va venir, qu'est-ce que tu as fait? Non, même pas ça. Tu as déjà été dragué, non?
Oui. Parce que, à ce que je vois là, c'est parce que il y a le veston qui cache ce corps de... Voilà. On te drague, c'était un bel homme. Ouais. Comment tu résistes? Comment tu fais pour résister? Bah, je pense qu'à la base, c'est de savoir ce qu'on veut. Et puis, je suis engagé avec quelqu'un, donc D'accord, il n'y a pas à voir à gauche ou à droite. super, d'accord. Émeric, et toi? Je dirais la même chose. Mais c'est qu'on le fatigue, même. Ouais. Non, non. Non, bizarrement, pas du tout. Pas du tout, voilà. Il y a souvent quelques messages, mais on essaye de rester courtois, Pour toi, ok. voilà, pour ne pas frustrer voilà, ou vexer les autres. Mais comme on a dit, on est Par engagé. exemple, c'est quoi? Par exemple, comment dis c'est quoi, quoi par ton exemple astuce pour repousser? Bon, par exemple, je sais pas, je vais dire quelque chose d'un peu brut. Hein. Coucou bébé, bonjour, comment allez-vous? Voilà, déjà, je mets le vouvoiement. Donc, ça met cette petite distance-là. Et la personne comprend automatiquement qu'il ne faut pas... Est-ce que tu connais les gens? Vous vraiment quoi. On dit coucou, là, tu dis non, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Tu vas la voir dans ton téléphone. Non, mais c'est bien, c'est bien. Déjà, vous avez... Après, c'est important ce qu'il dit, il faut savoir ce que tu veux. Oui. Ah. Donc, je vous félicite, vous êtes des personnes intelligentes et puis on peut vous faire confiance. Je pense qu'on a besoin de vous en Papouasie pour... Karina Style. En tant que Mister et premier dauphin, vous avez gagné quoi? On a eu des lots en nature, un peu d'argent. Un peu d'argent. Un peu d'argent, oui. Et puis, en fait, vous pouvez dire un peu d'argent. Un peu Ça veut dire quoi? d'argent. Un peu d'argent, c'est quoi? Estimation. On va Combien? pas rentrer dans les détails. D'accord. Genre, Mais c'est un bon. C'est quelque chose. Bon, Bon. on touche le kilo. Considérable. On touche le kilo. Je ne vais pas rentrer dans les détails. c'est pas de détail. On n'a pas l'argent. vous Oui, avez le gagné. kilo, genre. Il y a un kilo. À part ça, par derrière, le titre de Mister, ça donne droit à des publicités, à des partenariats avec des entités de la place. Donc, c'est beaucoup de visibilité. Puis par derrière, comme je dis, c'est toujours la renommée. des contrats Voilà, aussi. c'est des contrats. D'accord. Mais la somme, là, c'est devant les gens. Ou bien, ils n'ont pas donné des... On va gagner devant les gens. On n'a pas donné un tableau. Voici. Le tableau, il y a l'argent, ils n'ont pas. Ils n'ont pas donné, d'accord. Non, j'ai vu un tableau, voilà, on dit, il quoi? Vous offre Un an de coiffure, un an de parce que c'est coiffure. nat, hein. Tout frais payé. C'est nat, non? Un an, c'est bien. Un an de Alors, les coiffure. garçons, dites-moi, est-ce que vous avez des informations sur le showbiz? Je parie que non. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Ozone Afrique Bomba qui va nous la donner tout de suite. Ça sera dans Show News. Oui, je commence par ce qui s'est passé le week-end pour le coupé décalé. J'ai été... c'est bien, j'ai aimé ce qui s'est passé parce que le coupé décalé a donné une leçon aux observateurs de la musique ivoirienne. Le Mola qui a donné un show live, un spectacle live au piment rouge ice. Et j'ai kiffé ce qui s'est passé. Il est venu avec un orchestre officiellement, je veux dire un orchestre bien constitué, musiciens, choristes, voilà, danseuses. C'était un très très beau spectacle. Il y a eu vraiment du monde. Il a eu le soutien de Dibu Debo, Pancho Le Gatter, Karina Steele qui était là, Apucho National. Il y avait un beau monde. La salle était très très pleine à craquer. Et j'ai adoré ce qui s'est passé. Il a fait un spectacle live, franchement. Et le dimanche, Madame la gouverneure était en live aussi avec son orchestre et au grand complet. Au Club Enjoy, on en a parlé ici, tu y étais toi-même. Il y avait aussi la présence donc, de Lumola aussi, Ami Sarah et Lil J. Qui a repris son morceau Sauce Graine avec... Alors, on a Ami Sarah qui Ami Sarah, l'une des marraines. Un petit peu, si tu veux. On écoute. Teach. Voilà, c'était un exemple de solidarité dans le coupé décalé. Il y avait tout le monde qui était là, le Mola, vous le voyez bien. Et il y avait José Delatour aussi qui a pris le micro, qui a chanté. Et j'ai beaucoup kiffé la reprise de Sauce Graine de Lil J avec Karina Steele. Alors moi, je vais poser la question à Karina. Comment est-ce que tu t'es sentie? J'étais honorée parce que déjà, Makori, c'est ma base. D'accord. Je suis née là-bas et j'ai tenu à faire mon showcase live dans un bar là-bas. Et j'ai vu Makori sortir. Tout le monde est sorti massivement et ça m'a fait plaisir. D'accord. Ouais. Alors Karina, t'étais chez moi avant de visionner la vidéo. On a eu le temps de faire le calcul des billets.
C'était bien, le spectacle. C'était bien, le spectacle. Donc, et ça ne va pas s'arrêter là. Je pense que c'est une série de tu entends te rapprocher dans un autre système. Oui, elle est en train de se rapprocher dans un autre système. Il y a le single qui arrive très bientôt. Il y a le clip, elle a tourné le clip. Et je pense que c'est les informations sur lesquelles on va revenir. Et il y a toi aussi qui sort un single le 14. C'est les détails sur lesquels on va revenir. Il y a beaucoup d'activités qui se passent. Et une autre information, c'est Moula Nivakin, notre princesse qui est en France. Et on a vu donc cette vidéo-là que vous voyez maintenant. Elle est rentrée dans les locaux de Sony Music France, s'il te plaît. Elle est là-bas, pourquoi? Parce que Moula est en train de préparer, elle est en train de préparer ses projets, 2 projets, un EP et un album. Wow. Voilà, elle est vraiment en train de rentrer dans la cour des grands. Elle a de grosses collaborations en vue. On va revenir certainement sur ces détails. Mais là, le détail sur lequel on va s'attarder tout de suite, c'est que la patronne de YouTube a effectué le déplacement pour venir lui remettre le YouTube Platine pour avoir donc dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube en un an. Parce que YouTube, on le sait, les abonnements, ça va plus lentement que Facebook, Instagram et tout ça. Voilà. Elle a eu plus de 100 000 abonnés en un an, donc la patronne s'est déplacée pour venir lui remettre ça. Voilà, félicitations Moula, on attend les projets, félicitations aussi à Tony Rodriguez qui pilote tout ce qui se passe autour de Moula. Après, c'est ça, quand on travaille avec des professionnels, quand le travail est sérieux, il est bien fait, le résultat... On le voit. On le voit. Ouais, surtout ça, ouais. Félicitations à elle. Voilà, bravo Moula. On attend toujours la suite, le EP et l'album. Alors, l'autre information, c'est notre frère Gadoukou la star. Gadoukou la star qui lui est dans une autre sphère. Ouais. OK? Alors, attends, je vais essayer de lire ça. Donc, c'est donc un petit extrait, ce que vous voyez là, de sa nouvelle pièce de danse appelée Transformation. Alors, c'est quoi Transformation? Je vous lis, hein. Établi à la cour de France et directement lié à l'État monarchique par Louis XIV, le ballet classique a pris le rôle d'un souverain inflexible dans la famille de la danse. Mais les migrants de la danse font trembler le régime. Le temps de la monarchie est révolu. Franck Edmond Yao invite à une confrontation des danseurs de 4 disciplines différentes. Ballet classique, danse contemporaine, danse urbaine et style traditionnel africain. Avec des mouvements qui s'absorbent et se déconstruisent. Ils bousculent les catégories et notre perception de la danse. Bon, écoute, il est juste en train de dire que là, ce qu'on va voir dans cette pièce, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un gros travail de Gadoukou la star. Félicitations à lui pour cette pièce. D'accord. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres news. Merci Ozone Afrique Bamba pour ces informations croustillantes. Et puis, voilà, demain, on aura beaucoup d'autres informations. Bien sûr. Voilà. Emric, quel genre de musique toi tu écoutes? Sincèrement, je suis hyper ouvert en termes de goûts musicaux. On a quand même... Reggae, coupé-décalé, rap français, US, rock. Linkin Park. Il y a quand même un style auquel on est un peu accouché. Sincèrement, à chaque phase de ma vie, il y a eu un style. Du coup, pour me remémorer, voilà, j'écoute souvent un peu de tout. Bon, la phase actuellement, tu es devenu premier dauphin. Là, cette phase-là, c'est quoi? C'est quelle musique? Bon, là, c'est... pour la vie? Non, c'est... je ne sais pas si je peux dire le nom de l'artiste. Mais bien sûr. Oui, c'est le ski. Le Sky? Ouais, le ski ou le Sky, ouais. Le Sky. Donc, voilà. Ah, t'as écouté le Sky? Oui, sincèrement, bizarrement, au boulot, je suis là en veste, mais il y a le Sky au fait dans mes oreilles. Donc, voilà. Mister? Pareil que lui, mais moi je dirais je suis plus Youssoufa. Youssoufa? Ah ouais. D'accord, ça marche. Alors, tu vois qu'ils sont vraiment intelligents. Ils sont écoutent du rap, c'est vraiment des gens qui sont... Ouais, c'est ça, ouais. C'est normal qu'ils les... Les talents de demain s'expriment dans Showbuzz. Voici la démo du jour. Tintich? Démo? Bon, ben, c'est pas grave. La démo, c'est quoi? C'est-à-dire, on a permis à des artistes en herbe, des artistes qui veulent se faire connaître, de poster des démos, quel que soit le genre musical, le reggae, le zumba et tout ça. Et depuis qu'on a lancé, on n'a que du rap ivoire. On n'a pas du zumba. Tu vois, c'est normal. Oui, c'est normal. Bon, Tintich m'annonce qu'on aura la démo demain. Bon, vous savez, l'homme propose, la technique dispose. On passe à autre chose à présent. La question que je vais vous poser. Mister, la dernière déjà, Mister 2022, c'est terminé. C'est quoi la suite? Alors, c'est vrai que l'édition de Mister 2022... Le gosier. C'est vrai que l'édition a pris fin ce dimanche-là, mais par derrière, il y a beaucoup d'étapes. Il y a la campagne médiatique, il y a les contrats avec les partenaires, il y a la préparation pour les concours à l'international, déjà au plan national
Et voilà, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a les confrères du Togo et du Burkina qui étaient là pour nous soutenir lors du cercle de Mister Côte d'Ivoire. Nous aussi, on va faire le déplacement, je pense, pour aller les soutenir, pour leur témoigner voilà, notre présence et notre affection. D'accord. Voilà. C'est bon. Tout est bien qui finit bien. Merci à Mister 2022, Dominique Michel Grier, n'est-ce pas? Et puis Émeric Kouadio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Showbuzz s'arrête là, maintenant là. Merci à Madame la Gouverneure, merci à Monsieur le Premier ministre, merci à tous les Papois et toutes les Papoises de nous avoir suivis. N'oubliez pas, demain mercredi, Didier Drogba sera reçu par Cheikh Ivan dans la télé d'ici à partir de 18h30. Quant à nous, on vous dit à demain. Rendez-vous, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie de Mouss Ramazani dans Showtime. À demain. Peace.